Shakabababababa. Dieu me montre une vision. Dieu me montre une vision. Sœur Saint-Tiche, écoute-moi. Écoute-moi, Sœur Saint-Tiche. Moi, quand le Seigneur me montre comme ça les visions, ça se réalise toujours. Surtout quand je fais des songes, en plus de la vision, ça se réalise toujours. Sœur Saint-Tiche, fais attention. Parce que ton mariage n'aura pas lieu. Je l'ai vu en songe. J'avais déjà vu la vision et je l'ai vu en songe. Sœur Saint-Tiche, fais attention, fais attention. Il faut beaucoup prier. Parce que ce que je vois là, c'est pas bon. Ton mariage n'aura pas lieu. Le frère Timothée, il te cache des choses. Sœur Saint-Tiche, fais attention. La sœur Dorcas commence à prier beaucoup. Il y a un esprit d'accident. Oh, sœur Dorcas. Je ne suis pas en train de me moquer du parler en langue. Je ne suis pas en train de me moquer de la manifestation des dons spirituels. Moi-même, je parle en langue. Je manifeste aussi les dons spirituels parce que Jésus-Christ, il est venu, nous a envoyé le Saint-Esprit. Quand il a fini et qu'il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc, on doit parler en langue, on doit manifester les dons spirituels. Le thème de la vidéo, là, c'est la fausse spiritualité. La fausse spiritualité. Certains croient que c'est le fait d'avoir toutes ces sensations, ces visions, voilà, le fait d'avoir ces émotions-là. Certains croient que c'est ça qui est la vie chrétienne. Pendant que la personne manifeste tout ça, elle ment. Elle manifeste tout ça, elle critique. Elle manifeste tout ça. C'est elle qui met la division parmi les autres. Quand tout va bien, cette personne va arriver là, ça commence. Elle parle ici, elle parle là. L'atmosphère va commencer à changer. Ça va commencer à changer. Voilà, elle est là. Pour rien, elle va commencer à douter de certaines personnes, commencer à manifester un certain comportement, comme si elle a vu Dieu plus que les autres, comme si Dieu est plus dans sa vie, plus que dans la vie des autres. La personne véhicule une atmosphère de haine, de division, tu es mal à l'aise. Quand la personne est là, c'est un nez au teint. Mais en même temps, la personne a dit que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. C'est le Saint-Esprit qui l'utilise comme ça. C'est la fausse spiritualité. Ce n'est pas le fait de... Oh, dès qu'on dit de prier, que tu lèves les mains comme ça. Oui, on doit lever les mains. On doit lever les mains. Moi-même, je lève les mains. Faites bien la différence dans mon message là. Comprenez bien mon message. Moi-même, je suis servante de Dieu. Je suis pasteur. Je ne vais pas ridiculiser, voilà, l'atmosphère glorieuse du Saint-Esprit. Je ne vais pas ridiculiser, voilà, les dons spirituels. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux parler à ceux-là qui croient que c'est le fait de faire tout ça là qui fait qu'ils sont chrétiens. Donc, ils négligent l'essentiel, le salut de leur âme, la transformation profonde de leur être né de nouveau. Donc, ils sont là, ils manifestent tout ça et c'est eux qui créent tous les problèmes aux autres chrétiens, qui créent tous les problèmes dans les églises, qui fatiguent tout le monde parce que pour eux, ils sont chrétiens, voilà, juste parce qu'ils ont ces sensations-là, parce qu'ils ont des visions, parce qu'ils ont des paroles, ils ont des rêves et tout ça. On peut avoir tout ça puis se retrouver en enfer. Hein. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Vous qui croyez que c'est le fait de prophétiser, c'est le fait d'avoir ces sensations-là, c'est le fait de... Voilà. Donc, oh, dès qu'on dit, oh, tu les vois comme ça. Mais menteuse, menteur, tu les vois comme ça, prêt à faire comme si c'est le Saint-Esprit qui est sur eux. Mais c'est comme s'ils font la sorcellerie. Ils divisent pour régner, ils créent des problèmes. C'est eux qui critiquent, c'est eux qui se moquent, c'est eux qui volent, c'est eux qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, qui sont prêts à diviser des couples pour prendre un dedans. Mais en même temps, on fait que ça. Oh, cet esprit. Non, mais c'est quoi ça? Vous croyez
que c'est un jeu à faire des Saint-Esprit, vous croyez que c'est un jeu. Il y en a qui seront surpris. Hein? Je lis Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est pas le fait de prophétiser, c'est pas le fait d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le fait d'avoir eu des visions, d'avoir eu des rêves, de faire sentir des choses. Ce n'est pas ça qui te donne le royaume des cieux. Hein? Il y en a qui seront surpris. Je ne dis pas qu'on ne doit pas manifester les dons spirituels. Moi-même, je manifeste. Je ne dis pas qu'on ne doit pas parler en langue. Moi-même, je parle en langue. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être baptisé du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'on ne doit pas sentir l'onction. Mais je dis, toi qui crois que c'est ça là qui veut dire que tu es sauvé là, tu es à côté de la plaque. Hein? Donc, vous vous concentrez sur ces sensations-là et vous n'êtes même pas né de nouveau. Vos vies ne sont pas transformées. C'est vous qui créez tous les problèmes aux autres chrétiens. Quand vous êtes dans l'église, ce sont que des problèmes. C'est vous qui créez problème aux pasteurs, vous créez problème aux chrétiens. C'est vous qui êtes des diviseurs. C'est vous qui critiquez. C'est vous qui vous moquez. Ce genre de personnes-là, quand ils arrivent quelque part, ils ont un air. Voilà, Dieu est trop en eux, quoi. Le Saint-Esprit est trop présent en eux. Quand ils sont quelque part, c'est eux qui sont là. Ici, là, je ne sens pas que le Saint-Esprit est là. Oui, j'ai l'impression que le pasteur, là, il vit mal. J'ai l'impression que la femme du pasteur n'est pas très spirituelle. Et les anciens, là, ces frères-là. Oh, c'est l'esprit de critique qui est là comme ça. Hein. Mais la personne va faire couvrir ça d'une certaine spiritualité, comme si c'était le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut nous dire s'il est quelque part ou pas. Mais tu n'as même pas besoin de gâter le nom de qui que ce soit, tu t'en vas. Tu t'en vas. C'est même pas le Saint-Esprit qui les utilise. C'est leur chair. Ce sont des sensations, c'est-à-dire fabriquées. Donc, ces personnes, leur cœur intérieur, leur intérieur là, n'est pas transformé. Voilà. Donc, elles camouflent. Voilà. Ces personnes-là camouflent leur mauvais comportement, leur manque de transformation réelle derrière ce genre de manifestation qu'ils appellent la manifestation du Saint-Esprit. Parce que ça, ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, toi, il te transforme d'abord. Il te transforme d'abord. Il ne va pas utiliser un canal qui lui-même n'est pas sauvé. Donc, si c'est vraiment le Saint-Esprit, là où il est rentré dans ton cœur, il va chercher toi-même à te circoncire, toi-même à enlever la chair, tout ce qui... Voilà. Matthieu chapitre 7. Je vais reprendre la lecture et je vais lire jusqu'au bout pour que chacun de nous puisse comprendre. Donc, Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, c'est qui? C'est nous les chrétiens. Donc, Dieu est en train de nous dire ici que ce n'est pas tous les chrétiens, ceux qui se font appeler chrétiens, ce n'est pas nous tous qui allons rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que Dieu veut nous diviser de lui-même, il veut jeter certains. Hein. Mais comme lui voit les cœurs, donc tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, lui il sait déjà qu'il y en a dedans, là, ils ne sont pas sincères. Il y en a même qui sont parmi son peuple, qui jouent les rôles, qui manifestent des dons spirituels et tout ça. Mais lui, voyant leur cœur, il sait que ceux-là, ils ne seront pas sauvés. Parce que ce ne sont pas les dons spirituels qui sauvent. Mes frères, mes sœurs, les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour sauver d'autres personnes. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, on est baptisé du Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Pour qu'on puisse toucher d'autres personnes, pour que ces personnes viennent à Dieu. Donc, par la prédication, par la manifestation des dons spirituels, par les miracles, les guérisons, les délivrances, pour que d'autres viennent à Dieu. Donc ça c'est pour le ministère extérieur. Mais le ministère intérieur qui te sauve toi, c'est ça qu'il a dit à Nicodème là. Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui sauve là, c'est le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est pour manifester, pour que les autres soient sauvés, pour être témoins. Mais le Saint-Esprit en toi, la nouvelle naissance, la transformation de ta vie, alors tu manifestes le fruit de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, c'est pour sauver les autres, pour la guérison des autres, pour l'édification du corps. Donc chacun manifeste le don pour les autres manifestent le don pour toi, toi tu manifestes pour eux. Mais ton salut là,
c'est le Saint-Esprit en toi. Tu es né de nouveau. Alors tu manifestes le fruit du Saint-Esprit. Quand on te voit, c'est comme si c'était Jésus qui était là. Je vais lire le fruit de l'Esprit, vous allez voir. Alléluia. Donc certains croient que le fait qu'ils fassent tout ça, d'ailleurs même, c'est même pas la vraie manifestation du Saint-Esprit. C'est vrai, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu peux sentir des choses parce que l'onction est forte. La Bible dit dans la chambre haute, ils ont reçu le baptême. Ils ont commencé à parler en des langues. Et ceux qui sont venus les voir croyaient qu'ils étaient ivres. Donc on peut avoir des manifestations. Mais ces manifestations-là, c'est pas ça qui montre que tu es sauvé. Ce qui montre que tu es sauvé, c'est que tu sois toi-même né de nouveau, qui est la transformation de ta vie. Et donc, quand tu es né de nouveau, que ta vie est transformée, là, quand tu manifestes même les dons de l'esprit, c'est accompagné d'amour, c'est accompagné de joie, c'est accompagné de paix. C'est pas dans un esprit de division, c'est pas dans un esprit maléfique, c'est-à-dire il n'y a pas de la malice dedans. Tu fais ça de manière pure. Alléluia. Donc, il dit, c'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est qui entrera? Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce n'est pas les dons spirituels qui te sauvent. C'est l'application de la parole qui te sauve. Les dons spirituels, c'est pour sauver d'autres. Ils voient la manifestation de l'esprit, ils voient les miracles, ils voient les dons spirituels. Ah, on a prophétisé sur eux, ça les gagne à Dieu. On prêche l'évangile, ça les gagne. On reçoit le Saint-Esprit pour être témoin. Le Saint-Esprit sur nous. Mais le Saint-Esprit en nous, ça c'est la nouvelle naissance. Quiconque n'est pas né de nouveau n'est pas dans le royaume de Dieu. Ça c'est pour ton propre salut. Faites bien la différence. Hein? Le Saint-Esprit en nous, c'est le ministère intérieur. C'est pour ton salut. Le Saint-Esprit sur nous, c'est pour sauver les autres. Prêcher, manifester les dons spirituels, les miracles, pour que les autres soient sauvés, pour l'édification du corps du Christ. Faites bien la différence. Donc, vos sensations, vous faites là. Oui, on peut sentir des sensations. Je ne dis pas qu'on ne peut pas sentir. Mais je dis, ceux qui s'accrochent à ça et qui croient que c'est ça qui fait qu'ils sont chrétiens, ils se prennent pour des hyper sur les autres et ils vivent mal, ils créent des problèmes, ils divisent, ils font toutes sortes de péchés, mais pour peu de choses. Tu vas te retrouver en enfer avec ça. Je continue. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils seront surpris parce qu'eux, ils croyaient que c'est ça là qui est le salut. Ça, tu le manifestes pour sauver les autres. Mais toi-même, pour que tu sois sauvé là, c'est la transformation de ta vie. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu sois né de l'esprit. Il faut que ta vie soit changée, transformée. Donc, ils seront étonnés. N'avons-nous pas prophétisé? Parce qu'ils croient que c'est ça qui allait les sauver. N'avons-nous pas chassé des démons? Eux croient que c'est ça qui les sauvait. Judas avait chassé des démons aussi. Hein. Après, il s'est suicidé. Il dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Judas était parmi les apôtres. Jésus lui a dit d'aller chasser les démons, ils ont chassé. Mais Judas, après, il s'est retrouvé où? Voilà. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Donc, pendant qu'ils font ces dons, ils manifestent ces dons, ils font tout ça là, ils commettent l'iniquité. Faites bien la différence dans mon message, parce qu'il y a des gens qui aiment généraliser les choses, ils font pas la part des choses. Ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manifester le don spirituel, les dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit. Tout ça là, moi je manifeste. Nous prions pour les malades, on chasse les démons, je reçois aussi l'onction. Il y a des fois, je suis sous l'onction, je sens rikantarababa, je parle la langue. Mais je dis, ceux qui font ça, comme nous, ils parlent la langue, ils manifestent les dons, mais au fond, ils sont mauvais. Au fond, ils n'ont pas, leur vie n'a pas changé. Ils vivent mal. Et puis, ils prennent ça comme un truc pour embêter les autres. Ils prennent pour ça comme un poids sur les autres. Ils prennent pour juger les autres. Ils ont un esprit de division, mais en même temps, ils disent que le Saint-Esprit les utilise. Ils vivent mal, mais en même temps, ils disent que le Saint-Esprit les utilise. C'est d'eux que je parle. Vous serez surpris. Parce que ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu es juste un instrument. Ce qui montre que tu es sauvé, c'est la transformation de ta vie. Jésus va leur dire, arrière de moi, vous qui êtes ouvriers d'iniquité. Donc vous manifestez ces dons-là, mais dans le fond, vous vivez mal. Dans le fond, vous détruisez l'œuvre de Dieu. Alors, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre les choses en ce qui concerne le Saint-Esprit. Quand on est de nouveau, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est pécheur, on accepte Jésus-Christ, on lui dit d'effacer nos péchés, et d'écrire nos noms dans le livre de vie et que désormais, il est notre Seigneur et notre Sauveur. On l'accepte. Donc, dès cet instant-là, le Saint-Esprit entre en toi.
et il te fait vivre l'expérience de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit en toi, ça veut dire que tu es né dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, spirituellement parlant, tu es né dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair en toi, là, c'était chair. Maintenant, tu es né de l'esprit, donc tu es esprit. Donc, si tu quittes la terre, ben, tu peux aller chez Dieu parce que tu es né dans le monde de Dieu. Celui qui n'a pas accepté Jésus, il n'est pas né de nouveau. Il est né de la chair, il reste chair. Donc quand il meurt, mais la chair retourne à la poussière. La chair retournant à la poussière, il n'a pas fait son entrée dans le royaume de Dieu. Par conséquent, il n'est pas sauvé. Donc nous recevons le Saint-Esprit le jour qu'on accepte Jésus-Christ. Mais à partir de ce jour-là, ça veut dire qu'on a renoncé à notre vie d'avant. On est né de nouveau. Et ce qui symbolise notre nouvelle naissance, c'est la transformation de notre vie. On renonce à la vie de péché et tout ce qui va avec, et on est une nouvelle personne. Donc, certains n'ont pas vécu cette expérience-là. Ils n'ont pas renoncé à la vie d'avant pour devenir une nouvelle personne. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et donc, ils sont dans le corps du Christ, ils ont commencé à fréquenter une assemblée, ou bien ils ont fait comme s'ils sont nés de nouveau. Maintenant, ils sont parmi les chrétiens, et donc ils voient certaines manifestations que les chrétiens font, et eux aussi, ils se mettent à mimer ça. Voilà, ils font comme s'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils font comme si c'est l'Esprit de Dieu qui les utilise. Voilà, ils fabriquent des choses. Et même, tu peux même les voir en train de trembler et tout ça. Mais dès l'instant où leur vie n'est pas transformée, là, ce n'est pas le Saint-Esprit réellement qui les utilise. Parce que le Saint-Esprit, quand il t'utilise, ça va avec le fruit de l'Esprit. Nous allons lire des versets bibliques qui nous parlent des dons du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, ce qui est différent du fruit de l'Esprit. Les dons, c'est-à-dire quand tu te donnes au Seigneur, il peut te donner, il peut te faire cadeau de dons spirituels pour que tu manifestes sa présence. Mais le fruit, c'est la manifestation de ton niveau spirituel. C'est-à-dire que quand un arbre produit, là, c'est parce qu'il est en âge de maturité qu'il produit. Donc le fruit de l'Esprit, là, c'est la manifestation de ta chrétienté. Mais les dons, c'est Dieu qui te les accorde. Donc c'est différent. Ce n'est pas parce que tu manifestes des dons que tu es sauvé. Mais le fruit de l'Esprit montre que le Saint-Esprit est en toi et que vraiment tu es né de nouveau. Donc je vais citer les dons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester les dons. On en a besoin pour sauver les gens. Parce que quand tu manifestes les dons, voilà, ça touche ceux qui ont besoin de Dieu et ils viennent parce qu'ils se disent que la solution est ici. Et ils se donnent au Seigneur. Mais ce qui nous donne le salut, c'est le Saint-Esprit en nous, pas le Saint-Esprit sur nous. Ça ne dit pas les dons, mais les dons sont importants pour sauver les autres. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc ça, c'est distribué. Amen. Maintenant, je vais lire. Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, les dons de l'Esprit sont 9. Le fruit de l'Esprit a 9 tranches. Ici, on ne dit pas les fruits de l'Esprit, on dit le fruit de l'Esprit. C'est comme un fruit à plusieurs tranches, comme l'orange, comme la mandarine. Voilà. Mais de l'autre côté, on dit les dons de l'Esprit. Donc, ces deux groupes-là sont bien à manifester. Mais ce qui prouve que tu es né de nouveau, là, c'est le fruit. Parce que le fruit, c'est le signe de la maturité. Mais les dons, ils te sont accordés. Donc, les dons, c'est comme le feuillage d'un arbre. Et le fruit, c'est, voilà, nous savons que c'est quand l'arbre atteint la maturité qu'il fait sortir les fruits. Donc, en tant que chrétien, on peut manifester voilà, le Saint-Esprit, on peut recevoir l'onction, on peut prophétiser, on peut prier pour les malades et tout ça. Mais ce qui est important, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est
le fruit de l'esprit. Donc, si tu manifestes toutes ces sensations comme si c'était le Saint-Esprit, parce que la manifestation du Saint-Esprit ne se résume pas qu'à ces sensations-là. Non. Le Saint-Esprit se manifeste de manière, voilà, illimitée. Il peut faire de grandes choses. La transformation des vies, voilà, convertir même des villes, des pays, voilà, des miracles, des choses se passent sous l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement ces choses-là, voilà, on peut sentir l'onction, mais ceux qui sont accrochés à ça, juste parce qu'ils croient que c'est ça qui montre qu'ils sont chrétiens et leur vie n'est pas transformée, vraiment, mes frères, mes soeurs, vous serez surpris. Il faut changer. Tu dois manifester le Saint-Esprit en étant réellement né de nouveau. Et tu le feras dans un esprit pur, parce que tu as le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit étant en toi, il te guide dans la manifestation du Saint-Esprit et tu le fais dans un esprit pur. Dieu peut te dire qu'il n'est pas à tel endroit. Dieu peut te donner des révélations, mais pas dans le but de t'enorgueillir, pas dans le but de détruire les autres, pas dans le but de créer des problèmes, mais toujours dans un esprit de sainteté et de pureté pour sauver, pour aider, pour relever. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. N'oubliez pas, ce samedi 12 février, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. C'est en 2 séances. De 14h30 à 16h30, la première séance, et de 17h à 19h, la deuxième séance. Tous à Aubervilliers, ce samedi 12 février, en 2 séances, 14h30 à 16h30, 17h à 19h. Cliquez sur les liens et inscrivez-vous pour pouvoir venir à la croisade. Ce sera puissant. Et le thème, c'est toujours 2022, l'année des bâtisseurs. Nous allons prêcher sur comment bâtir. Nous allons prier. Nous allons recevoir l'onction pour bâtir. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions tous les dimanches à partir de 10h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing.